Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule numéro 30. Quelle relation avez-vous avec votre bienveillance? Bon, j'en ai parlé un peu hier de ceci. La bienveillance, elle est en nous. Ça fait partie de qui on est. Vous permettez-vous cette bienveillance ou à un moment donné, vous êtes-vous coupé de cette bienveillance? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut se couper de cette bienveillance si à un moment donné, on avait cette affection pour quelqu'un et que on n'a pas été reçu dans ceci, ou bien l'affection qu'on avait pour cette personne a créé tellement de souffrance pour nous. Parfois, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se couper de cette... Bonjour Anne. Ils vont se couper de leur bienveillance. Et quand on se coupe de notre bienveillance, c'est à nous qu'on fait du tort. Merci Christiane, belle journée à toi aussi. On se coupe de notre bienveillance parce qu'on se fait du tort. Parce que la bienveillance, ça fait partie de qui nous sommes. Et en même temps, ici, il y avait une façon de vivre notre bienveillance qui ferait en sorte, qui pourrait créer, qui contribuerait à notre vie plutôt que de créer de la merde et créer des souffrances. Et là où est-ce que je veux vous amener, c'est vraiment quelles sont vos croyances qui maintiennent en place votre relation avec votre bienveillance. C'est-à-dire, quand vous avez de l'affection pour quelqu'un, vous obligez-vous à un comportement. Il y a très souvent, les gens vont s'obliger à certaines actions par rapport aux gens qu'ils affectionnent. Mais en même temps, je vous invite à vous poser une question parce qu'il y a des obligations qui vont créer plus pour nous dans notre vie. Un exemple, si vous avez vos enfants, voilà, et vous êtes obligé de préparer les lunchs pour le repas à l'école sur l'heure du dîner, sur l'heure du repas, du midi, c'est une obligation, mais en même temps, ça crée peut-être plus d'aisance pour vous. Voilà, donc ici, il y avait des obligations qui faisaient en sorte, qui créaient justement la vie que vous désirez. Là, c'est les obligations auxquelles je veux faire référence ici, c'est... Anne nous dit quel cadeau que tout s'est partagé. Oh, gratitude et merci Anne. Là où est-ce que je veux ici porter votre attention, c'est toutes ces obligations que vous mettez en place et qui ne créent pas le futur que vous désirez. Tout ce que ça crée dans votre vie, c'est de la lourdeur. Tout ce que ça crée dans votre vie, c'est des difficultés, des problèmes dans votre vie. Donc, c'est vraiment ici, je vous invite à regarder qu'est-ce qui fait qu'on agit ainsi. On aime les gens, on a de l'affection pour eux, mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent obligé ainsi? Plusieurs choses. La première, nos points de vue. Quels sont vos points de vue que vous avez achetés, auxquels vous avez adhéré? Quels sont les points de vue? Ici, ces points de vue-là n'étaient que des points de vue intéressants. Je vous invite à détruire et décréer ces points de vue-là. Et la deuxième, qui est parfois très insidieux, c'est les autres s'attendent. Quelles sont les attentes que les autres ont de vous? Et percevez-vous ces attentes-là dans leur univers sans que les gens vous en parlent? Parce que parfois, les gens peuvent vous en parler. Les gens peuvent le dire à voix haute, mais parfois, les gens n'ont même pas besoin de vous le dire et vous percevez ce qu'ils attendent de vous. La bonne nouvelle avec les attentes, c'est que vous avez toujours le choix. On a souvent ce mensonge dans cette réalité que Voilà. Il y a un chien en avant qui s'alignait, je ne sais pas si devant le camion, mais voilà, le propriétaire l'a arrêté. Voilà, et voilà, il y a ce mensonge dans cette réalité
qui fait en sorte qu'on croit que si une personne a une attente envers nous, on est obligé à cette personne-là. Encore là, c'est point de vue intéressant qu'on ait ce point de vue. Et c'est vraiment, je vous invite à vous poser la question lorsque vous avez, vous répondez à quelqu'un. Souvent, en tout cas moi je me suis aperçue à un moment donné, j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, c'est comme ça que j'agis. Et ça, est-ce que c'est votre capacité de télépathe qui est en cours ici, c'est-à-dire qui est en pleine action? Percevez-vous ce que l'autre s'attend de vous? Voilà, sans vous en rendre compte que c'est ce que vous faites. Hein? Et la question que je vous invite à vous poser, qu'est-ce que je suis en train de percevoir ici de l'autre? Est-ce que je suis en train de percevoir que l'autre s'attend quelque chose de moi? Ou bien, vous attendez-vous quelque chose de vous-même? Vous êtes-vous obligé à certaines attentes par rapport à vous-même? Voilà, en relation aux autres. Ici, tout ceci n'était que des points de vue, étaient des choix que vous aviez faits à un moment donné et que tout ceci peut être transformé. Et ça, vous êtes la personne la plus puissante de votre vie et vous êtes la seule personne qui puisse changer ceci. Et que vous commenciez je vous invite vraiment à vous ouvrir à peut-être la possibilité, wow, est-ce possible que je peux changer ceci? Si pour vous, ça semble impossible, ouais, ici, c'était possible. Ici, ça pouvait se faire en prenant conscience. Quels sont les points de vue qui sont en place? Quels sont vos points de vue qui sont en place, qui vous maintiennent à agir toujours d'une façon? Et voilà, et choisir. Vous êtes toujours dans un espace de choix. Abby dit, ton direct arrive à point nommé pour moi. Et dites merci à toi. Yes, cool! Comment ça devient encore mieux que ça? Donc voilà, c'est vraiment, et c'est pas de résister par rapport à une personne qui a une attente envers nous. Hein? On perçoit qu'une personne a une attente envers nous. C'est pas de résister à ceci et c'est pas de réagir à ceci. C'est de permettre, ok, reconnaître, cette personne-là a une attente envers moi. Cool! C'est de permettre à cette personne-là d'avoir cette attente et en même temps, dans le même espace, vous permettez, voilà, qu'est-ce que pour moi, si je réponds à cette attente, que sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que ça va créer la vie que je désire? Avec cette personne-là, est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne-là peut m'offrir? Voilà, qui va m'amener à créer la vie que je désire? Est-ce que cette personne-là contribue à ma vie? Voilà, et c'est vraiment ici, en étant dans la question, pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous choisissez pour vous. Il est possible de permettre à une personne, et ça demande au niveau du cerveau une gymnastique différente, mais c'est vraiment ceci, c'est de s'ouvrir à une possibilité différente. Est-ce que vous permettez aux gens d'avoir des attentes et vous permettez en même temps, qu'ils ont une attente envers vous, et que vous choisissez soit de répondre à cette attente ou vous choisissez de ne pas répondre à cette attente et de choisir autre chose pour vous. Donc voilà, c'est... et que vous répondiez à l'attente ou non de la personne. Bonjour Mars. Quand je tourne avec mon appareil, je dois changer la caméra de côté. Sinon, vous avez vu, elle tourne. Voilà, donc si vous... je voulais dire quelque chose d'intéressant là. Voilà, si vous... Ah oui, que vous répondiez à l'attente de la personne, oui ou non, ne veut en aucun cas refléter la bienveillance que vous avez pour cette personne-là, ou combien bienveillante que vous êtes. Cette bienveillance-là, elle est naturelle, elle est là en vous. Et c'est vraiment qu'est-ce que vous choisissez ici, qui va créer. Et si ce n'était pas, dans cette réalité, voilà, les gens ont cette bienveillance-là, ils l'ont souvent traduit en sentiment ou bien en émotion. Ici, ce n'était pas de suivre le sentiment ou l'émotion, mais plutôt d'être dans la question et de choisir ce qui va créer plus
à recevoir ce qui va créer plus ici. Non pas à partir de vos points de vue, non pas à partir de vos conclusions, non pas à partir de vos jugements, mais de recevoir ce que ceci, au niveau de la conscience, que ça va créer. Et ça va probablement vous demander de détruire et décréer tous vos jugements que vous avez en place, toutes les attentes que vous avez de vous, les attentes des gens, toutes vos conclusions que vous avez de ce que vous pensez que ça va être que lorsque vous posez la question, pour justement pouvoir recevoir la prise de conscience qui est en place. Voilà. C'est un grand sujet que la bienveillance et voilà, ce matin quand j'ai posé la question, je chantais hier quand j'avais fait la capsule, je me disais il y a d'autres choses, il y a autre chose, mais c'est tellement un vaste sujet, peut-être que je vais revenir avec autre chose plus tard, ou bien c'est autre chose que vous aimeriez entendre, voilà, que vous aimeriez, dont je discute. Il me fera plaisir, vous pouvez soit me l'envoyer en message privé ou bien me le faire parvenir par email ou bien ici en bas sur le menu du Facebook Live. Merci à vous tous, bonne journée, je sais que je pourrais encore parler beaucoup, mais pour le moment ça fait quand même un bout de temps là. Alors, à la prochaine, bonne journée, bon samedi à vous tous, bye bye!